Tashi Delek, que tous vos vœux, les bons, se réalisent. Je vous invite à voir à la suite une vidéo de notre ami Burnex au Cafard Connexion. Alors, je ne dirai pas son nom de l'état civil, mais un certain nombre d'entre vous le connaissent. Vous allez voir à la suite à quel point les divagations mentales de Blavatsky sont dangereuses. Elle a inventé un maître tibétain qui lui aurait parlé par télépathie dans sa tête et qui lui aurait appelé Kutumi. Kutumi, c'est plutôt un nom mongol. Elle dit de lui qu'il est un Mahatma. Les Mahatmas, ça n'existe pas au Tibet. Ça existe qu'en Inde, ça veut dire des grandes âmes. C'est un titre dans l'organisation religieuse, dans les organisations spirituelles, dans l'autorité spirituelle, donc dans les organisations religieuses. Donc il n'y a aucun Tibétain mongol, Mahatma, qui s'appelle Kutumi, qui est vécu ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, et qui serait apparu à Madame Blavatsky. C'est un acte complet de mythomanie. Le programme de Jean-Marc Deparnay, que vous allez voir à la suite, c'est qu'il prend la littérature de mauvaise qualité de la théosophie pour de l'ésotérisme, il prend les opérations de magie noire et de régression de la société arcane pour des initiations. Donc c'est quelqu'un qui est dans le démoniaque, dans le mémoriel, dans le satanique, dans le tunnel dans lequel on l'avait. Il a de temps en temps une lumière, et cette lumière est pour lui Lucifer, qu'il voit comme un serpent formidable qui a fait que les hommes ne sont pas restés des animaux dans le cirque de Dieu, mais sont devenus des créatures évoluantes dans la terre, où ils reçoivent évidemment l'enseignement de Lucifer qu'entend directement Alice Bailey grâce à son initiation dans l'astral de la toxicomane et pédophile Blavatsky, qui se tapait un petit jeune et qui prenait de la cocaïne et d'autres drogues à longueur de temps. Donc on est vraiment dans une secte d'hallucinés mentaux et de pédophiles, dans le cas de Blavatsky et de Bailey. Le problème, c'est qu'ils ont écrit des livres et que, à travers ces imbécilités, est né le New Age, et que le New Age a un aspect politique qui est le complotisme. Donc, si vous voulez être ravagé du cerveau, faites du New Age, et si vous voulez être ravagé du cerveau politiquement, adhérez au complotisme. Ça ne veut pas dire que tout est faux, parce que Blavatsky a construit son idéologie malfaisante d'un point de vue spirituel à partir d'éléments qu'elle est allée chercher dans l'hindouisme et qu'elle a recomposé à sa façon, comme quelqu'un qui déchirerait une image, déchirerait 10 images et ferait un collage. Or, elle a déchiré l'hindouisme, elle a déchiré le bouddhisme, elle a déchiré le christianisme, toutes les traditions, elle a pris des éléments à droite qu'elle a recollés pour faire un espèce de collage qui est le délire psychiatrique d'une pédophile cocaïnomane. Et de l'autre côté, il y a le complotisme, où on trouve aussi des pédophiles cocaïnomanes, comme Alain Soral, et ces gens-là, pareil, ont déchiré toutes les idéologies politiques existantes pour faire un espèce de collage qui s'appelle le complotisme. Alors, c'est sûr, on peut trouver des détails qui correspondent à des idéologies politiques ou qui correspondent à des traditions, mais évidemment, quand on regarde dans l'ensemble, c'est un délire psychiatrique, c'est un collage de malades mentaux, tel que ces collages qu'on fait faire aux malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques. Et vous avez, à la suite, exactement la méthode de Jean-Marc Deparnay, de ne pas vérifier ses sources, déjà, c'est-à-dire que ça soit ses sources journalistiques ou ses sources dans l'ésotérisme, c'est que des sources avariées, voire des moqueries ou des arnaques, et sur ça, il construit un raisonnement qui est extrêmement violent, en fait, parce que c'est une agression. Quand il prétend que l'éducation nationale donne des livres d'instruction sexuelle aux enfants dans les écoles maternelles où on apprend aux enfants à sodomiser des lapins, c'est ce qu'il dit, c'est extrêmement choquant, c'est heurtant, mais c'est faux. Tout ce qu'il dit là, factuellement, c'est faux. Tout ce qu'il vous dit en matière de spiritualité, nous qui sommes des religieux et donc des experts de nos religions et des initiations, parce que nous, on a une vraie religion, on a une vraie initiation, on n'a pas attendu Madame Alice Bailey avec ses maîtres ascensionnés qu'elle entend par télépathie et ses lettres précipitées de dénonciation, etc. On est quand même dans un courant de gens qui sont des délirants. C'est un délire religieux qui est même pas spirituel, c'est un délire religieux. Ce n'est même pas de la politique. C'est un délire
de sens commun. Donc on est face à des délirants. Ce personnage est un délirant à qui des malheureuses personnes ont confié leur argent et ont été ruinées, à qui des personnes ont confié leur équilibre psychique pendant le Covid et qui en sont sortis détruits, intoxiqués par le New Age et le complotisme. Et maintenant, il se pique de faire de l'homéopathie, de l'acupuncture et de mettre un maître spirituel. Et il est véritablement grand temps que les autorités marocaines, malgré les protections qu'il a dans l'armée marocaine et à la DGSE, mettent fin aux agissements de ce personnage qui est absolument toxique et néfaste. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui ont répondu à mon appel de l'année dernière d'écrire à Sa Majesté Mohamed VI et au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur. Les lettres ont fait l'effet. J'ai été contacté par la sûreté marocaine et il est maintenant serré de près, lui et la personne de la communauté juive à qui il a construit avec un Algérien cette escroquerie appelée Gincoin. Come on to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor. In the dance floor, I got all I need. Come on to the radio on. It's Friday night. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son Altesse à Marrakech 777. Je veux vous expliquer où est le mensonge dans ce monde. Le mensonge est le pire des choses. Je vais vous l'expliquer dans un rêve spirituel. Le mensonge est le pire des maux sur cette planète. Il est hors de question que je laisse le mensonge gagner, régner ou se dépenser, se disperser autour de moi. Donc je réitère aussi ma proposition. Si vous êtes intéressé, bien sûr, de faire partie de la Jim Force, c'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura des gens qui vont créer des vidéos diffamatoires sur moi, sur mon travail, au lieu d'embêter les gens à dire s'il vous plaît, allez signaler cette chaîne, eh bien, on va créer cette petite communauté qui va s'appeler la Jim Force, la Task Force, voilà. Et je vous enverrai simplement un mail. On va créer un lien entre nous. Je vous dirai voilà telle chaîne à signaler à telle minute, signaler pour harcèlement, diffamation, incitation à la haine. Enfin, je vous dirai quoi faire. Et comme ça, j'embête pas la communauté. Ceux qui voudront faire partie de cette task force pour m'aider à me défendre contre les malfaisants, eh bien comme ça, on peut le faire tous ensemble. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par rejoindre la Jim Force, vous écrivez à jimleveilleur@gmail.com et je vais faire un mailing. D'accord? Voilà. Merci pour votre soutien encore et merci à vous. Pour ceux qui veulent faire la cure métabolique, vous pouvez aussi m'écrire à cette même adresse. Je vous donne tous les produits à prendre et je vous dirai le protocole à faire. Alors, les questions. Comment reconnaître les reptiliens? Tu crois que j'en ai dans mon salon ou quoi? J'ai jamais vu, moi. Je sais pas. Bien, Thierry Casasnovas qui se fait encore traiter de gourou du crudivorisme par le journal Le Monde. On aura tout vu. Comme si, aujourd'hui, dire à quelqu'un qui peut manger des crudités, c'était passible de prison. Donc là, franchement, les mecs. Non, mais franchement. Moi, je ne sais pas quoi dire. Voilà. Alors, j'ai apporté mon soutien à Thierry Casasnovas. On a discuté un petit peu par message enregistré, interposé. On ne s'est pas parlé de vive voix, mais j'ai pas vu le début du live. Est-ce que vous avez parlé de l'histoire du Dalai Lama? Ah oui, oh là là. Vous avez été lourd, mais lourd avec ça. Vous m'avez posté au moins 35 fois sur le canal où vous avez le droit de poster sur mon canal officiel. Vous avez posté au moins 35 fois cette vidéo. On voit le Dalai Lama sortir sa langue et l'enfant touche la langue. Mais écoutez, mes amis, c'est pas de la pédophilie au Tibet pour la simple et bonne raison qu'au Tibet, sortir sa langue, c'est pour dire bonjour. Voilà. Alors tu vas me dire, non, mais là, elle tire la langue. Non. Sortir sa langue chez les Tibétains, c'est une façon de dire bonjour. Voilà, le film avec Brad Pitt. D'ailleurs, sur le Dalai Lama, film de Jean-Jacques Hano, si ma mémoire est bonne, là, ils arrivent, voilà, les gens disent bonjour, parce que les Tibétains sortent la langue pour dire bonjour. Voilà. C'est une façon pour eux de conjurer les mauvaises énergies, le mauvais sort. Voilà, il faut tirer la langue, sinon c'est que potentiellement, tu es un mauvais esprit. Alors, tu vas me dire, mais quel rapport avec le Dalai Lama? Mais c'est traditionnel chez eux de tirer la langue. Alors, tu vas me dire, non, mais pas avec les gosses. Mais si aussi.
Voilà. Est-ce que si vous voyez de la pédophilie partout, les mecs, mais attendez, il faut aussi un petit peu étudier aussi les traditions des autres pays. Voilà. Donc, il y a des lamas qui soignent avec la langue. Voilà. Allez, renseignez-vous. Hein. C'est pas parce qu'il a pris du pognon de certaines personnes qui bossent pour le Deep State que le Dalai Lama est quelqu'un de dégueulasse. Je ne pourrais pas vous laisser dire ça. Voilà, ce n'est que, encore une fois, mon avis. Après, vous faites comme vous voulez. Est-ce que vous pouvez exposer la manière dont vous avez vécu ces enseignements? En fait, il a commencé à m'appeler pour des audiences privées quand j'étais assez petite et je le rencontrais dans sa chambre qui était en dessous de sa tour. Il m'a dit qu'il fallait que je me rende dans une petite tour qui était à l'arrière de ses appartements le soir en toute discrétion pour n'éveiller les soupçons de personne ou la jalousie de personne. C'est comme ça qu'il le présentait. Oui. Et qu'il fallait que donc je me rende dans cette tour le soir et que je l'attende. Ouais. Et que je m'y rende avec mon duvet parce que effectivement j'allais dormir là quelques nuits. Et puis je suis montée dans la tour. Et Spatz est venu plus tard le soir. Et il s'est assis et il a fait des prières avec moi. Et puis à un certain moment, bon, il a commencé à parler d'énergie spirituelle, etc. et à toucher mes épaules et en disant qu'il y avait des énergies qui traversaient mon corps et je devais les ressentir, etc. Et puis bon, il a dit que c'est mes vêtements qui bloquaient les énergies, il fallait les retirer. Donc je me rappelle m'être endormie dans la tour et en fait parce qu'il ne venait pas ou il venait. Et je me rappelle m'être réveillée parce qu'il était en train de me toucher les parties intimes. Il m'a dit de me coucher sur le sol nu et il a sorti une espèce de baume comme ça et il a commencé à me mettre de la baume sur les seins. En fait, il m'avait expliqué qu'il y avait beaucoup d'énergie au niveau des parties sexuelles et au niveau des seins, que c'était des grandes zones d'énergie. Et du coup, il a commencé il les stimulait pour faire le transfert d'énergie, en fait. Alors, tu vas me dire, mais quel rapport avec le Dalai Lama? Mais c'est traditionnel chez eux de tirer la langue. Alors, tu vas me dire, non, mais pas avec les gosses. Mais si aussi. Voilà. Est-ce que si vous voyez de la pédophilie partout, les mecs, mais attendez, il faut aussi un petit peu étudier aussi les traditions des autres pays. Voilà. Donc, il y a des lamas qui soignent avec la langue. Voilà. Allez, renseignez-vous. Hein. Alors, tu vas me dire, mais quel rapport avec le Dalai Lama? Mais c'est traditionnel chez eux de tirer la langue. Alors, tu vas me dire, non, mais pas avec les gosses. Mais si aussi. Voilà. Est-ce que si vous voyez de la pédophilie partout, les mecs, mais attendez, il faut aussi un petit peu étudier aussi les traditions des autres pays. Voilà. Donc, il y a des lamas qui soignent avec la langue. Voilà. Allez, renseignez-vous. Hein. Can I hug you? Okay, come. Then I think finally here also. And suck my tongue. Il y a des lamas qui soignent avec la langue. Voilà. Allez, renseignez-vous. Hein. Pour contacter Jim le voleur, envoyez votre email à jimlevoleur@gmail.com ou appelez son adresse à Marrakech 777. Là aussi, je vous en ai parlé sur TikTok. Alors, je vous remercie de me suivre sur TikTok. Ça marche très bien, TikTok. C'était une vraie machine de guerre.
Alors ça, les amis, pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas suivi sur TikTok, c'est le livre d'école primaire du Royaume-Uni, hein, les Anglais. Donc, hein. Voilà. Alors, donc le livre d'école primaire pour les enfants, les tout petits. Alors voilà mon petit, ma petite, tu peux t'identifier à ce petit lapinou blanc. D'accord. Derrière toi, l'abominable homme des neiges. Enfin non, c'est un nounours noir, mais on pourrait dire que c'est de la neige qui devient noire. Qui est en train de te faire une petite levrette. T'inquiète pas, ma chérie, c'est pas dangereux, ça fait pas mal. Quand tu seras plus grande, tu verras, c'est une position que tu aimeras, que tu adoreras. Voilà. Alors, si tu n'aimes pas la levrette, hein, tu as en bas une deuxième chance. Tu as la chance donc au tirage et en bas la chance au suçage. Tu peux sucer ton petit camarade avec des lunettes. Hein. Alors, c'est un blanc légèrement métissé. Sinon, si tu es une petite blondinette, tu peux sauter sur la quéquette du grand monsieur noir. Hein. C'est bon, tu vas voir, tu vas te faire enfourcher. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les enfants, hein, mes amis. Alors, tu vas me dire, Jim, qu'est-ce que tu peux être vulgaire? Oui, bien sûr. Moi, je suis encore plus vulgaire que le livre. Hein. Il n'y a pas de problème. Sauf que chez moi, il n'y a pas d'enfants qui subissent ce genre de choses, si vous voulez. Bon, déjà, chez moi, il n'y a pas d'enfants, tout court, mais s'il y en avait, et que quelqu'un s'amusait à leur faire lire un truc comme ça, je pense qu'il passerait par la fenêtre, il apprendrait à voler avec le nez rouge. Hein?
Voilà, je vous le dis clairement. Voilà, c'est tout. Bon, en tout cas, maman, merci de m'avoir envoyé à l'école. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris que c'est avec les noirs qu'il faut s'accoupler. De mieux en mieux, hein. J'ai pas de haine et de rage. Je supporte pas la bêtise, vous comprenez ça? Je la supporte pas. Voilà, et à chaque fois, de toute façon, tout est systématiquement appelé djinn. Et le djinn, vous le savez, en arabe, c'est le démon. Tout est absolument démoniaque, grotesque et parodique. Une fois de plus, merci à Burnex, à Cafard Connexion, d'avoir fait ce travail de compilation, parce que écouter ce personnage, il faut être très équilibré d'un point de vue psychique, avoir véritablement les pieds sur terre, avoir de sérieux référents au niveau spirituel, parce que tout ce que dit cette personne est faux, est basé sur des déformations, des grossièretés. C'est un individu extrêmement grossier qui m'a insulté 687 fois, qui m'a menacé de mort et qui m'a eu le culot de me traîner au tribunal avec de l'argent qu'il a réclamé à son public et qu'il a reçu de personnes qui l'ont volé à mes associés. Ça s'appelle un délit de recel. Donc on est véritablement dans ce que dit Cafard Connexion, des individus qui sont sur Internet exactement de la même façon que des parasites sont dans votre cuisine. Ils sont des transmetteurs de maladies. Cette personne vous invite à ne voir aucune vaccination. Heureusement qu'il n'a pas d'enfant, parce que si son enfant avait attrapé la polio, et quand lui-même était au Burkina Faso dans une affaire qui finalement est suspectée d'être une affaire de blanchiment d'argent liée à la DGSE, eh bien il a dû se faire vacciner, et il s'est vacciné pour avoir ses documents de voyage. Donc on mesure non seulement le degré de mensonge, de fausseté et d'hypocrisie de ce personnage qui, sous ses allures sympathiques, est extrêmement dangereux. D'ailleurs, posez-vous une question: pourquoi il se montre toujours de face et jamais de profil? Sur de quelques vidéos, on le voit de profil, et vous saurez parfaitement à qui vous avez affaire et pourquoi il voue autant de haine à sa communauté d'origine. Comme quoi, le professeur Roger Domergue, Polacco de Ménas, avait parfaitement analysé les dysfonctionnements endocriniens de nos contemporains. À très bientôt.
と同種の上一切空真実不幸公説般若腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地ソアカ般若心経説収圧ギャテギャテ